j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir faire un épisode où est-ce que je viens vous parler un petit peu plus des rencontres que je fais les lundis. Je viens juste de sortir de la rencontre de ce matin. Puis il y a quelque chose qui me disait de venir enregistrer un épisode de podcast pour en parler plus longuement parce que je sens que je vais de plus en plus mettre mes énergies vers là, que j'ai vraiment envie de continuer à faire ces rencontres-là, puis vraiment de faire grandir cet espace-là, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent, parce que je vois là, ça fait 1 mois que je fais ces rencontres-là et je vois la richesse immense, immense. Puis là, je veux pas me lancer des fleurs, mais c'est juste, je pensais pas, en fait, moi-même, je pensais pas que ça allait être aussi riche comme échange et comme espace. Euh, Puis j'avais envie de venir vous en parler ce matin, euh, cet après-midi, de venir vous en parler parce que c'est ça, il y a quelque chose qui me disait de venir vous donner plus de détails, de venir vous parler un petit peu de comment ça se passe, parce que je sens qu'il y a des femmes ici qui pourraient vraiment bénéficier de ces rencontres-là. Il y a des femmes ici qui est à l'écoute, qui pourraient vraiment apprécier venir dans ces rencontres-là, puis vraiment ressortir avec beaucoup. Donc, j'ai envie de venir vous en parler un petit peu plus. Quand j'ai lancé ces rencontres-là, au départ, c'était vraiment dans le but de pouvoir connecter davantage avec vous, de pouvoir aller plus en profondeur dans mes échanges avec vous autres. Puis, je m'étais pas rendu compte à quel point les femmes que j'allais attirer, ça allait vraiment être des femmes entre qui ça connecte énormément. Puis à quel point c'est comme si on se reconnaît toutes. On a l'impression que, honnêtement, it feels like a coming home. Comme j'ai vraiment l'impression que dans ces rencontres-là, puis là, je parle pour moi aujourd'hui, mais je pense vraiment que les femmes qui viennent et qui reviennent à chaque semaine se sentent comme vraiment à la maison dans ces rencontres-là, comme si on a l'impression que justement, on est compris, qu'on n'est pas seul dans nos idées un peu différentes, dans nos idées de grandeur, dans notre vision du monde. Puis aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de venir vous parler justement de qu'est-ce que je vois comme émerger un petit peu comme pattern, puis comme sujet qui revient et un petit peu comme c'est quoi les personnes qui viennent à ces rencontres-là, c'est un peu c'est quoi qui ont comme croyance, comme vision du monde et tout ça, parce que je sens vraiment il y a des patterns qui émergent, puis il y a des choses qui reviennent à chaque semaine. Puis je vous dirais que les femmes qui viennent dans ces rencontres-là, c'est vraiment des femmes qui sont comme créatives, artistes, qui ont vraiment cette fibre-là créative. C'est ça que j'aurais envie de dire. Puis pour certaines d'entre elles, c'est pas complètement assumé ou c'est pas complètement, comment je dirais, sont en train d'explorer ce côté-là de leur personnalité. Souvent, c'est des femmes qui étaient des femmes plus de tête avant, des femmes un petit peu plus rationnelles, qui étaient dans des emplois un petit peu plus, justement, tu sais, qui demandent d'avoir une certaine logique, d'être professionnelles. Puis c'est des femmes souvent qui avaient un titre professionnel aussi, puis qui sentent vraiment de plus en plus qui ont envie de retrouver plus, de reconnecter plus à leur créativité dans leur travail, entre autres, et qui tranquillement laissent aller justement ce côté plus rationnel-là ou ce titre-là. Et ce processus-là de laisser aller cette identité-là et de venir à connecter un petit peu plus au côté artiste, au côté créatif de leur personnalité, c'est un long processus et c'est un processus qui est pas facile à faire parce que, on vit dans une société où est-ce que les artistes, en fait,
Puis les personnes créatives, souvent, ben l'idée qu'on a, c'est que c'est difficile de gagner sa vie comme artiste, c'est pas facile, c'est rushant. Et donc, on a peu de modèles de gens qui ont choisi cette voie-là, finalement. Et quand on décide d'aller dans cette voie-là et qu'on a envie de gagner notre vie, d'avoir un revenu de cette façon-là, en étant plus dans notre créativité, ben dans le fond, on vient qu'on frappe des murs. On vient, on a des peurs qui montent, des craintes face à l'inconnu qui nous attend, face à toutes les décisions qu'on a à prendre, les choses qu'on doit laisser aller. Puis justement aussi à ce nouveau mode de vie-là, puis je me rappelle d'avoir lu un livre l'année dernière qui est un livre qui était intitulé Créativité, un art de vivre. Puis ça l'avait beaucoup résonné avec moi, juste le titre du livre, parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est un art de vivre, c'est un nouveau mode de vie. Quand on décide qu'on laisse aller le 9 à 5, qu'on laisse aller le travail plus traditionnel, puis qu'on décide de connecter un petit peu plus à notre créativité, ben c'est comme si on embarquait dans une nouvelle façon de vivre. Vraiment, comme tu sais, si on regarde des artistes comme des chanteurs, comme, je sais pas moi, Charlotte Cardin, par exemple, sa vie, c'est une vie de créativité, où est-ce qu'elle va créer, puis c'est complètement différent la façon de vivre quand on est là-dedans. Puis c'est, peu importe l'art qu'on crée, qu'est-ce qu'on va transmettre, ben ça a peu d'importance parce que finalement, en bout de ligne, ce mode de vie-là, qui est vraiment contraire au mode de vie de la société actuelle, en tout cas, de ce qui est prôné et de ce qu'on voit en grande majorité, c'est complètement, c'est ça, différent. Et puis, quand on embarque dans cette voie-là, puis qu'on est seul un petit peu, on a comme pas personne autour de nous qui vit de cette façon-là, bien, on peut vraiment se sentir comme anormal, comme si un peu fou de penser que qu'on peut vivre de cette façon-là, qu'on peut vivre. Puis quand je dis de cette façon-là, c'est vraiment de prôner une vie où est-ce que il y a un équilibre entre l'être et le faire, et que de faire confiance que quand on suit le plaisir, quand on suit nos envies, quand on suit justement qu'on est à l'écoute de notre corps, de nos intuitions, de nos élans créatifs, ben de cette façon-là, on va arriver à être productive, à être efficace, à faire ce qu'on a à faire, puis en même temps, éventuellement, ben, à bien gagner notre vie de cette façon-là. Donc, c'est vraiment à l'opposé. Au lieu de prioriser le faire, on priorise l'être. Et c'est de cet espace-là ensuite qu'on va créer, qu'on va être dans le faire, et non le contraire. Puis c'est drôle, ce qui me vient, c'est, j'avais entendu ça, je me rappelle plus à quel endroit, ça disait comme we're human beings, we're not human doings. Donc on n'est pas des êtres, on est des êtres humains, pas des, ben là, en français, je sais pas comment le traduire, mais c'est human being. À la base, on est ici pour être en premier lieu et non pour faire, et non des human doing. Et je trouvais ça comique, je trouvais ça vrai, puis bref, petite parenthèse que je referme, mais tout ça pour dire que quand on embarque dans cette voie-là et qu'on se met à vouloir, qu'on a des visions en lien avec ça, puis ça vient avec le travail de croissance personnelle, le travail sur soi qu'on fait. C'est à force de travailler sur soi, à force de prendre soin de soi, de ralentir, de te connecter à notre corps, à ce qu'on veut vraiment, que tout ce travail-là, intérieur-là, ce cheminement-là qu'on fait sur soi, il y a des choses qu'on peut juste plus accepter parce l'amour qu'on se porte, l'amour qu'on a envers soi grandit toujours de plus en plus. Puis il y a des choses qu'on ne peut juste comme pas concevoir, on ne peut plus accepter parce que notre bien-être est tellement important. Fait que ça vient comme déconstruire plein de choses, puis ça vient vraiment comme brasser beaucoup de choses dans nos vies. Puis comme je disais, quand on n'est pas nécessairement entouré de gens qui s'en vont dans cette voie-là, ben, ça va être difficile de se faire confiance, de croire en soi et de continuer à avancer dans cette voie-là.
Puis, ben, ce que je me rends compte, c'est que cet espace-là que j'ai créé les lundis, c'est vraiment un espace où est-ce que les femmes qui viennent, c'est des femmes qui ont cette vision-là, qui ont envie d'aller dans cette voie-là. Puis en se réunissant, c'est fou à quel point ça nous fait tout du bien, puis moi inclus, de voir que, hey, on n'est pas seul, que c'est pas si fou ce qu'on a comme vision, ce dont on a envie, c'est tout à fait légitime et ensemble, ben on se supporte, puis juste de le fait qu'on se sent moins seul, puis qu'on se sent justement qu'on n'est pas seul dans cette voie-là, ben ça, moi, en tout cas, je parle pour moi, encore une fois, là, les filles sont pas là pour parler, mais je suis certaine je pense vraiment qu'ils penseraient la même chose, c'est que ça nous donne un élan de vie, ça nous donne espoir, ça nous donne envie de continuer dans cette voie-là, dans cette mission-là qui nous habite, honnêtement. Je pense que toutes les femmes qui sont là, ils sentent une certaine mission d'aller dans cette voie-là et d'aller dans cette direction-là pour leur vie, de faire des changements pour aller dans cette voie-là. Fait que c'est ça. C'est vraiment un bel espace. Les discussions qu'on a sont vraiment profondes. Puis tu sais, en ce moment, les groupes sont quand même petits. Il y a moins de femmes, donc on va encore plus en profondeur. Donc, bref, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de venir vous en parler un petit peu plus parce que c'est ça. Je sais qu'il y a des femmes ici à qui ça pourrait vraiment faire du bien, qui aimeraient beaucoup ces rencontres-là. Donc, je vous invite à écouter votre intuition. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous parle, que votre intuition vous dit « Ah, ça me tente d'aller l'essayer », allez l'essayer. Puis au pire, vous repartez, puis vous saurez si vous aimez, vous allez savoir si vous avez aimé ça ou pas. Tu sais, c'est pas un engagement. Vous venez l'essayer, puis si vous aimez ça, vous revenez aux prochaines rencontres. Là. Tu sais, il n'y a rien de... Le but, c'est pas de vous, de vous convaincre de quoi que ce soit ou de vous garder. Non, c'est juste que je sens vraiment que ça pourrait aider plein de femmes ici. Puis voilà, j'aimerais ça vous voir dans ces rencontres-là. Donc, si ça vous parle, ben n'hésitez pas je vais mettre un lien là, en dessous de l'épisode. Vous allez pouvoir aller vous inscrire. Vous allez voir quand vous cliquez sur le lien. Dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est que vous allez recevoir un courriel les lundis matins avant la rencontre. Donc, en vous inscrivant, dans le fond, vous acceptez que je vous envoie un courriel. Donc, moi, je vais vous envoyer le courriel avec le lien de l'appel une fois le lundi là, avant la rencontre. Puis éventuellement, si vous n'aimez pas les rencontres, vous ne voulez plus recevoir ces courriels-là, vous m'écrivez, puis je vais arrêter de vous envoyer. Il n'y a aucun stress. Le but, c'est juste que vous puissiez avoir un petit mini-rappel les lundis, puis vous puissiez avoir le lien là, aussi là, pour participer à la rencontre. Fait que si jamais ça vous tente, vous avez juste à vous inscrire là, sur le lien que je vais mettre en dessous de l'épisode. Sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de journée et merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!